qu'aujourd'hui on était un nouveau jour et c'était un jour merveilleux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je brave le froid et la tempête pour pouvoir graver une vidéo et ça c'est chouette. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo dans laquelle je vais te présenter mes livres qui sont arrivés de France. Comme je t'ai déjà expliqué précédemment, normalement tu sais, mais je redis. J'ai fait venir mes livres de France et en fait je te les présente pour déjà te donner des idées de lecture et puis aussi refaire un point sur ce que j'ai mis il y a 5 ans, ce que j'avais envie de lire, voir si c'est toujours le cas et éventuellement redécouvrir mes livres. Vamos. Alors, le premier livre que je voudrais te présenter s'appelle de Florian Zeller, La fascination du pire. Prix Interallié 2004. Ah oui, c'est un vieux livre. Putain. Ce livre-là, de quoi ça parle? Livre sur la manipulation et la dialectique du manipulé-manipulateur. Cette fascination du pire est une étonnante réflexion sur le pouvoir des mots. Avec ce roman en total contre-pied, Zeller confirme sa place parmi les meilleurs de la jeune génération. Il écrit d'autres livres. Je sais pas, je pense que ça devait m'intéresser. Je pense que ça m'intéresserait toujours, ce genre de livre. Même si j'ai un peu peur que ce soit des livres un peu prétentieux. Mais pourquoi pas? De Irvine Welsh, Transpotting. Alors Transpotting, il me semble que c'est un grand classique. J'ai une éditrice derrière moi qui me regarde avec ses yeux de biche. Transpotting, c'est pas un grand classique? Transpotting. Alors, Sick Boy, Spud, Marc et Maddy partagent tout. Les défis insolites, les petits boulots, l'assurance chômage et une dévotion à l'héroïne. Entre deux peintes de pierre, après un fixe et une baston à coups d'aiguille à tricoter, chacun raconte la sombre Édimbourg des années 90. Pourtant, la rage de vivre demeure. Alors, il tente un dernier coup, une ultime arnaque pour échapper enfin à cette vie misérable. Et alors, une citation. La vie est rasoir et inutile. Au début, on est plein de rêves extraordinaires et puis on se retrouve assis dessus. Ben, ça a l'air cool, ça a l'air rempli de vie. Ouais, ça a l'air plein de joie de vivre. Mais j'aime bien les livres comme ça. Et quand j'étais jeune, j'ai lu beaucoup de trucs en lien avec la drogue, les drogués, machin. Et à mon avis, c'est pour ça que j'ai dû être attirée par ce livre. Il est sorti en 98. Je pense que je l'ai acheté bien après. Mais c'est typiquement le genre de livre que je peux aimer. Donc, je suis contente. Ensuite, Jean-Pierre Richard. Allez, encore des hommes. Putain, je lisais que des hommes avant, c'est fou. Un livre qui a bien pris l'eau. Un ange distrait. Alors, de quoi ça parle? Imaginez-vous votre stupéfaction en découvrant un beau jour que vos enfants sont la réincarnation de votre grand-père et que votre grand-tante qui sont aux cieux depuis bien longtemps. Et tout ça par la faute d'un ange stagiaire qui a introverti la mémoire des enfants et celle des deux aïeux. Les bavures divines existent et cette étrange aventure survenue dans une paisible petite ville des bords de Gironde en est la preuve. Avec ce récit original, drôle et tendre, le scénariste romancier Jean-Pierre Richard, que je ne connais pas, auteur du président du Marigot, que je ne connais pas, brosse un portrait décapant de notre société à travers le regard de deux enfants centenaires. Bon alors ça c'est typiquement le genre de livre, à mon avis, doux, facile, pas prise de tête, tu le lis, tu vois, tranquille en été, sur un trajet, quand t'as pas envie de te casser la tête, c'est une jolie histoire. Je pense que c'est une jolie histoire, donc à mon avis c'est pour ça que je l'ai prise. En plus c'est une thématique que j'aime bien, voilà. Ensuite, Amusez-vous en pensant à moi de Asa Elberg. Et dedans, il y a un marque-page qu'on avait dû m'offrir. Alors, je regarde toujours dans mes livres parce qu'en fait, j'ai caché de l'argent dans mes livres. J'en ai retrouvé une partie, mais pas toute. Alors, apparemment, il m'a été offert par Livia. Ah, ma petite Livia, c'est une petite qui m'écrivait beaucoup il y a longtemps. Elle doit plus être si petite maintenant. Trop mignonne. Alors, de quoi ça parle? Ça a l'air bien. Ça a l'air d'être un film chouchou. Voilà, quand on voit la biographie de l'auteur, Asa Elberg est une star du roman féminin en Suède. Les titres ont tous figuré parmi les meilleures ventes pendant plusieurs semaines. Amusez-vous en pensant à moi est en cours de publication dans une trentaine de pays. Alors, son chat n'a jamais rien fait comme tout le monde, y compris mourir. En pleine séance de lèche-vitrine. Ses amis, ne sont pas au bout de leur surprise. Elle, qui ignorait tout de la fortune de la défunte, découvre qu'elles en sont les héritières, à une condition, accomplir les derniers souhaits rocambolesques de son genre. Alors là aussi, ça doit être un livre vraiment pas prise de tête, doux, un livre de meuf écrit par une meuf. C'est sympa. Donc, c'est pas un livre que j'ai choisi parce qu'on me l'a offert.
C'est la petite Livia, mais je pense que c'est un livre qu'il est agréable de lire. Si tu veux un livre pas prise de tête, ça peut être une bonne idée. Attends, vas-y, on va simplifier mon existence. Ah ouais. Oh. Ensuite, de William T. Vollmann, 13 récits et 13 épitaphes. Bon, bah ça a l'air joyeux ça aussi. Dans ce roman mosaïque composé de 13 récits et 13 épitaphes qui se reflètent et s'illuminent, William Blabla explore avec minutie et humanité les différents mécanismes de la perte. Qu'il s'agisse d'une ville que l'on quitte, comme San Francisco, d'amis que l'on perd de vue, d'une femme qui s'éloigne ou tout simplement de la vie qui s'en va, les formes de désarroi varient et avec elles les solutions de survie. Écrits dans un style à l'élégance monstrueuse, situés dans des lieux et des époques variées, ces récits mettent en scène des individus chers à Vollmann, prostituées, voleurs, clochards, pornographes, assassins, y compris l'auteur lui-même. Alors ça, c'est 100% le genre de livre qui m'intéresse et que j'aime. Toi, t'aimes ce genre de livre, éditrice ? Voilà, elle n'écoute pas quand je tourne des vidéos sur les livres, c'est terrible. Tu connais William Wallman ? Eh bien ça, franchement, je suis sûre que je vais aimer. C'est exactement le genre de livre que j'aime. J'adore les livres qui sont écrits où on parle d'humains, en fait. Voilà, on parle d'humains et les styles humains, prostituées, voleurs, clochards, pornographes, assassins. C'est exactement ce que j'aime. Donc ça, je pense comprendre et savoir pourquoi je l'ai aimé et ça pourrait marcher encore. Le diable s'habille en Prada de Lorraine Weisberg. Bon alors, j'ai dû l'acheter il y a vraiment très longtemps. Il y a une note à l'intérieur, une note d'Intermarché, où j'avais acheté ce livre. D'ailleurs, c'est la note de ce livre, que j'avais payé 5,50 € à l'époque. Belle affaire. Et je l'ai acheté en 2008, en juillet 2008, le 9 juillet 2008 exactement, à Martigues. Ah ben voilà. Au Intermarché de Martigues. Alors, ce livre, je ne sais pas si ça me plairait maintenant. C'est vraiment pour moi le livre de meuf. Je te raconte pas l'histoire, je pense que tu connais. Hein. Il y a eu un film, il y a eu... ce livre a fait un succès. Tu l'as lu, Le diable s'habille en Prada ? Non, je l'ai vu. Tu l'as vu ? Ça t'a ennuyé ? Ouais, je sais pas si c'est vraiment le livre que je lirai. Je l'ai acheté en 2008. Tu vois, je n'étais pas exactement la même personne. On est en 2022, ça fait combien d'années de plus ? 14 ans ? Ouais, 14 ans plus tard, je suis pas sûre d'avoir envie de le lire. Ouais. Ouais, c'est déjà bien le fait que ce soit une autrice. Mais ça parle de mode, de paillettes, de tout ça. Je sais pas trop. Dis-moi dans les commentaires si tu l'as lu, s'il est bien. Et si tu me dis qu'il est bien, je fais un effort. Ensuite, de Stefan Zweig. Stefan Zweig, on l'aime. Quoi qu'il écrive, c'est bien. Tu as déjà lu du Stefan Zweig ? C'est bien, elle adore. Je répète parce que de là où elle est, on ne peut pas l'entendre. Elle adore. Mais moi aussi. Et j'avais lu Les Échecs, j'avais beaucoup aimé, mais plein de j'en ai plein. Et celui-là, c'est des grands classiques. Stefan Zweig, si tu n'as pas envie de... Tu te prends quand même un peu la tête. Hein ? C'est pas si... C'est pas difficile, mais quand même, ça te fait réfléchir. Donc, si tu veux un livre où tu réfléchis quand même un peu, mais court, il fait souvent des livres très courts, franchement, ça vaut la peine. Alors, la passion en ce qu'elle a d'irrésistible et de semblable à la folie. C'est le thème central des 3 récits publiés en 2022 par le grand écrivain autrichien, auteur du joueur d'échecs et de la confession des sentiments. L'amok en Malaisie, c'est celui qui, pris de frénésie sanguinaire, court devant lui, détruisant hommes et choses sans que l'on puisse rien faire pour le sauver. Le narrateur rencontre sur un paquebot un malheureux en proie à cette forme mystérieuse de démence. L'histoire commence d'une folie, d'une passion, d'un amour fou cette fois, que la lettre d'une inconnue reçoit par un romancier à succès. Mais la passion peut faire de l'homme dominateur et méprisant un être humilié et ridiculisé. C'est le thème du 3e de ces récits, La ruelle au clair de lune. Franchement, ça a l'air trop bien, c'est toujours bien. Stefan Zweig, il va toujours dans la tête des gens. C'est toujours des livres psychologiques, mais pas inaccessibles, et ça, c'est cool. Stefan Zweig, on valide. La suite, Le cahier bleu de James A. Lennon. Alors, Le cahier bleu, je l'ai lu. C'est magnifique. Je ne sais pas si je l'ai terminé, mais je l'ai lu. Ça parle de la prostitution des enfants en Inde. C'est un peu dur et à la fois, c'est doux. C'est ça qui est fou. Et alors, il y a écrit « Le cahier bleu n'est pas un livre sur l'esclavage des enfants, mais sur cet étonnant pouvoir qu'a l'être humain de se sauver par la seule force de l'esprit. On en sort ébauti par la... Ah, on en sort, putain, je sais plus lire.
Oh là là, on en sort ébouti. Je sais pas ce que ça veut dire ébouti, mais ça doit être ébloui, un truc comme ça. Ça veut dire quoi ébouti? T'as déjà entendu ce mot? Ébouti. On en sort ébauti par la lucidité et l'humour stoïque de ce personnage. Ébauti. Ah, elle me dit, ouais. Alors, madame l'éditrice, on connaît pas un mot? Je pense qu'il y en a même plusieurs que je connais pas. C'est beau. En bas, on en sort ébauti. Et Bobby, c'est ce que je te dis, c'est toi qui es abruti, putain. C'est pas... Oui, ça veut dire ébahi. Ébauti toi-même. Je sais plus lire. J'ai trop fait ma Mac. Alors, maintenant on revient à l'histoire qui est triste. Vendu à 9 ans par son père, Batouk n'a pour seul horizon qu'une unique rue de Bombay. Et pour toute compagnie, les clients qui viennent assouvir leur pulsion sur une petite fille dont le seul sort est d'être jolie. Mais au fond de la case qui lui sert de chambre, Batouk cache un véritable trésor, un petit cahier bleu qu'elle a réussi à dissimuler à cette vieille bique de Mamaki. Que peut donc raconter une prostituée de 15 ans dans un journal intime? Son existence avec la philosophie d'une femme, ses rêves avec le regard d'une petite fille. Il suffit parfois de quelques grammes de papier pour s'accrocher à la vie. Il me semble que ça m'avait beaucoup touchée. Ah, il y a un petit papier. Alors, ça m'avait beaucoup touchée. Et c'est toujours difficile de lire des livres sur la prostitution infantile, sur l'esclavage des enfants, tout ça. Et en même temps, c'est un sujet qui m'a beaucoup passionnée pendant longtemps quand j'étais jeune. J'ai lu énormément sur le sujet. Et donc voilà, si t'as pas trop peur d'avoir de la peine, c'est un joli livre. Et dedans, j'ai mis un post-it qui date des années bissextiles. Je sais que ça ne veut rien dire. Il y a marqué bio, le bio, textile pub bio, bagagerie bio. À mon avis, j'ai écrit ce livre. Non, je ne l'ai pas écrit du tout. Je n'ai même pas écrit le mien. Il y a mon éditrice qui est là-bas, qui marronne, avec sa tête. Très belle d'ailleurs. Très belle tête. T'es belle, hein? Mais tu sais que t'es belle ou pas? C'est fou. C'est fou le nombre d'humains beaux qui savent pas qu'ils sont beaux. Tu sais pas que t'es belle? Non, mais t'es vraiment belle. Surtout quand tu souris, t'es vraiment belle. Ah, ça te fait des faussettes. Il a été écrit en 2011. À mon avis, c'est un post-it avec des notes de mon blog de l'époque. Donc, ce livre-là, on valide. Allez, on a 13 minutes, on continue. Le portrait de Dorian Gray. Alors ça, c'est un grand classique quand même. Hein? Alors, Dorian Gray, tu connais, c'est le mec qui... il rajeunissait, en fait. C'est lui? Non, il meurt jamais. Et il se voit moche dans le miroir. Dans quoi? Ah oui, c'est vrai, il a un portrait de lui et c'est le portrait qui prend son vieillissement et du coup, il vieillit jamais. Et il devient de plus en plus méchant. Que c'est triste, je vais devenir vieux, horrible et épouvantable, mais ce portrait, lui, demeurera toujours jeune. Si seulement c'était moi qui devais rester éternellement jeune et le portrait qui devait vieillir, pour cela, je donnerais tout. Je donnerais mon âme. Toute l'intrigue de l'unique roman d'Oscar Wilde, il a fait qu'un roman. Genre, le mec fait un roman, c'est un succès, il arrête. Est en germe dans ce vœu aux accents de pacte faustien. Dorénavant, Dorian Gray ne vieillira plus. C'est son portrait qui portera les stigmates de son âge, de ses vices et de ses crimes. C'est en 1890, lorsque paraît le portrait de Dorian Gray, les adjectifs ruisselant sous la plume des critiques pour crier à l'immortalité, lascif, pernicieux, répugnant, empoisonné, le livre respire une atmosphère chargée des odeurs méphitiques de la putréfaction morale et spirituelle. Ah oui, ils n'aimaient pas trop le livre, hein, les critiques de l'époque. Mais pour Wilde, la qualité du style est le seul critère pour jauger d'une œuvre. Il n'existe pas de livre moral ou immoral. Les livres sont bien ou mal écrits. Voilà tout. Bon, il était un peu vénère, l'auteur, donc du coup, peut-être il n'a pas fait d'autres livres. Mais en tout cas, ça a été un succès. Le film est magnifique. Ah, il n'a pas fait d'autres romans, il a fait quoi d'autre? Ah, il a écrit des pièces de théâtre aussi. Bon, ça va. Ça, mais
Attends, c'est sa bibliographie, ça? Non, mais il a écrit beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses, ce mec. Non, mais regarde, il a 4 pages de biographie. Genre ça, fois 4, c'est sa biographie. Ouais, on a compris. Putain, mais il a pas changé. Il a fait des livres, des films. Ah non, mais non, ça, c'est tous les trucs qui sont en lien avec Dorman Gray. Et après, il y a une chronologie, je sais pas quoi. Bref, bon, le mec a fait des trucs. Ensuite, La peur de Stefan Zweig. On sait déjà que c'est bien parce que Stefan Zweig, c'est toujours bien. Il n'y a pas de secret. Ce recueil de 6 nouvelles illustre à la perfection le génie et l'observation de Stefan Zweig. Son sens magistral de la psychologie dans l'analyse des comportements humains. Tu vois, c'est ce que je te disais. Stefan Zweig, il va toujours dans la tête des humains. Romain Rolland lui attribuait ce démon de voir et de savoir et de vivre toutes les vies qui a fait de lui un pèlerin passionné et toujours en voyage. Admirateur de Maupassant, Zweig voulait, dans ses 6 chefs-d'œuvre, résumer le destin d'un individu dans un minimum d'espace et donner dans une nouvelle la substance d'un livre. Bon ben voilà, je te conseille, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, visiblement de Maupassant ou pas, mais c'est toujours bien. Tu es toujours content à la fin d'un Stefan Zweig. On terminera sur une des meilleures auteurs de tous les temps, Toni Morrison, tu connais ? Love. Alors figure-toi, il y a une carte dedans, un papier scellé à la bougie. Prière pour les anges de Laetitia. Je vous demande, c'est un vrai truc. Ouais, c'est quelqu'un qui m'avait écrit ça pour que je sois heureuse, qu'il avait scellé à la bougie, je ne sais pas qui c'est, et je l'avais mis là et je pense que je ne l'ai jamais ouvert. Alors, je vous demande votre aide pour Laetitia qui souhaite un enfant pour lui donner plein d'amour. Merci de bien vouloir l'aider à devenir maman. Elle est un morceau de Dieu et mérite de donner la vie. Elle est prête à recevoir ce cadeau de la vie pour mettre de la vie, permettez-lui de l'obtenir avec tout votre amour, votre force. Merci pour elle. C'est beau, hein? Je ne sais pas qui c'est qui avait écrit cette prière pour moi. On trouve toujours des trucs dans les livres. Alors, Toni Morrison, c'est une autrice. Tu dis auteur ou autrice, toi? Ouais. Que j'aime beaucoup, mais je n'arrive pas à la lire. Elle a écrit Beloved, qui est un de mes films préférés de toute la vie du monde entier. J'ai essayé de le lire et j'ai pas réussi. Tu t'arrives à lire ces livres? Je trouve ça hyper complexe. Voilà, j'arrive pas, mais je perds pas espoir. Et alors, généralement, ça parle d'esclavage, ça parle des États-Unis, ça parle de toute cette période-là. C'est toujours génial, mais j'arrive pas à les lire. Je la connais un peu plus en film, en vrai. Je vais te dire de quoi ça parle. Mais Christine, Ed Junior, Vida et même elles sont des femmes obsédées par Bill Cosey. Cosey incarne leur désir de père, mari, amant, protecteur, ami, désir qui domine les vies de ces femmes bien après sa mort. À la fois le vide et le centre de leur histoire, puissant, charismatique, ombrageux, monstrueux, et lui-même guidé par les forces des sombres forces, un passé trouble et une femme inoubliable nommée Célestiale. Depuis plus de 40 ans, l'hôtel est abandonné dans la villégiature et la villégiature sous l'eau, mais Christine et Ed, désormais âgées, liées par la jalousie et la douleur de toute une vie, sont toujours les femmes causées, aussi différentes que le miel de la suie. Lorsque Junior fait interruption dans leur existence avec ses mini-jupes et ses grandes bottes, une certaine lueur dans les yeux. Bon, je comprends jamais rien de ce que ça raconte, mais c'est une histoire avec des femmes. Et ça a l'air d'être bien, mais j'ai toujours du mal à la lire parce que c'est complexe, son écriture. Mais peut-être c'est une histoire de traduction. Et je rejoins. Ouais, et j'avais lu aussi beaucoup dans les... je regardais un peu les commentaires des livres et les gens se plaignaient de ça. En fait, disaient que les traductions de Toni Morrison étaient illisibles, quoi. Voilà, on en a fini avec ces livres-là. Je te fais des gros bisous. Si jamais il y a des livres que tu as déjà lus, tu me dis. S'il y en a que tu as envie de lire, tu me dis. Et si tu lis grâce à moi et que tu veux bien, tu reviens après pour me dire ce que tu en as pensé. D'accord? Je te fais des gros bisous. Ciao!